Qu'est-ce que s'aimer réellement signifie? Comment peut-on s'aimer pour de vrai au quotidien et surtout, comment le matérialiser dans nos gestes de tous les jours? C'est à cette question-là que je vais répondre. Donc, ma belle, je vois que j'ai mis du temps. S'aimer pour de vrai est un concept tellement profond dans la mesure où ça va au-delà juste des petites choses qu'on va s'accorder. Ça va au-delà des choses qu'on va faire. S'aimer, c'est quelque chose qu'on... C'est une religion, c'est une façon de vivre qu'on va adopter au quotidien. C'est se mettre en premier dans tous nos actes, c'est se chérir, c'est se regarder dans le miroir et se dire, en fait, je suis belle, je suis ma personne préférée sur cette terre-là, je m'aime pour de vrai. Alors, comment s'aimer réellement? Déjà, de un, en acceptant nos imperfections. Le mouche là, vraiment en été, c'est compliqué, hein? On souffre même. Accepter tes imperfections. Te mettre en tête que personne n'est parfait. Personne n'est toujours 5 sur 5, 10 sur 10. On a tous des moments où on va avoir des ratés. On a tous des moments où on va avoir des insuffisances. On a tous des moments où on va faire des erreurs. On peut trébucher. Mais ce qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est leur capacité à être tolérants envers eux-mêmes. C'est leur capacité à accepter qu'ils puissent faire des erreurs. Toi, aujourd'hui, pour t'aimer plus, tu as tout simplement besoin d'accepter tes imperfections et faire preuve compassion envers toi. Ensuite, pour t'aimer, il faut que tu prennes soin de toi. Et ça, c'est quelque chose qui a tellement résonné en moi. Comment tu peux t'aimer si tu ne prends pas soin de toi? Nos enfants ici, là, qu'est-ce qu'on fait pas pour eux? On va acheter les meilleures couches. On va acheter les meilleurs vêtements. On va acheter les meilleurs soins de la peau. On va leur acheter la meilleure nourriture. Il y a des mamans même qui se dévouent, qui font les petits pots à la maison elles-mêmes parce que elles ont envie que leurs enfants mangent ce qu'il y a de mieux. Si tu n'aimes pas ton enfant, est-ce que tu vas faire ça? Je vais te taper, hein, la mouche là. Donc, c'est la même chose pour toi en tant que personne. Pour t'aimer, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois avoir une nourriture équilibrée. Tu dois avoir une skincare qui met ta peau en bonne santé de telle sorte que quand tu te vois, tu es contente. Tu dois avoir de la self-care. Ça veut dire des moments pour toi. Ton sas de décompression, ça, c'est quelque chose de très important que tu ne dois pas négliger. Ça veut dire que chaque jour dans ta journée, trouve-toi ne serait-ce que 30 minutes qui te sont consacrées à ta personne, à toi-même. Ensuite, prends soin de ton esprit. Je le dis souvent, moi, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois musulmane, ce que tu as choisi là, il faut le faire à fond. Il ne faut pas faire comme moi. 2 jours là, j'ai levé un peu le pied dans la prière, il faut que je m'y remette. Il faut que tu le fasses à fond. C'est important de nourrir ton esprit. La méditation, ta Bible, ton Coran, tes livres de développement personnel, ça ne doit pas te manquer. Tu dois nourrir ton esprit. Ensuite, tu dois fixer des limites aussi parce que ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Pour pouvoir t'aimer aussi, c'est fixer tes limites, c'est savoir dire non, c'est savoir dire je suis inconfortable avec telle situation, ça ne peut pas continuer. Savoir t'aimer aussi, c'est sortir les personnes toxiques de ta vie, te dire mais cette personne-là, elle me rend inconfortable, cette personne, elle menace ma paix intérieure pour laquelle j'ai durement travaillé, donc je ne peux pas la tolérer auprès de moi tout simplement. S'aimer, c'est reconnaître sa propre valeur, c'est accepter ses imperfections, c'est aussi combler tous ses besoins émotionnels, physiques et mentaux. Imaginez une relation avec votre meilleur ami. En général, quand on a affaire à notre meilleur ami, à notre conjoint, à nos enfants, on va être beaucoup plus tolérante. On va parler avec gentillesse à cette personne-là. On va lui accorder des chances et des chances. On va accepter que cette personne-là puisse se tromper. On va accepter qu'elle fasse des erreurs. On va accepter qu'elle soit moins comme on veut. C'est-à-dire, par exemple, on accepte des défauts des personnes qu'on aime. On accepte des manquements. Moi, je suis quelqu'un qui déteste le retard, mais ce sont des choses que je tolère quand c'est quelqu'un que j'apprécie, quand c'est quelqu'un que j'ai envie de garder dans ma vie. Mais envers moi-même, je ne vais pas avoir cette tolérance-là. Et s'aimer, c'est aussi faire preuve de tolérance envers soi. Ce que moi, j'appelle l'autocompassion. S'autoriser à faire des erreurs. S'autoriser à être moins performante. Comprendre qu'il peut m'arriver d'être moi aussi fatiguée. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Moi aussi, je peux avoir des ratés. Mais ça n'enlève rien en la valeur. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'aimer en tant que personne avant d'aimer les autres? Tout simplement parce que, en tant que maman, on a tendance à mettre tout le monde avant nous. En tant que femme, on a tendance à mettre tout le monde avant nous, à se dire, bon, c'est pas grave. Prenons un exemple très simple.
Des fois, tu as besoin de quelque chose. C'est quelque chose que tu reportes depuis longtemps. Quand il s'agit de toi, tu vas dealer avec toi-même, tu vas te dire non, c'est pas grave, j'ai le temps, je vais patienter, je vais acheter après. Mais quand il s'agit d'un de tes proches, pardon, de ton enfant ou même de ta maman ou de tes frères et sœurs, tu vas te le faire spontanément parce que tu les aimes et que tu ne veux pas qu'il leur manque quelque chose. Je nous invite aujourd'hui, je ne dis pas qu'on doit délaisser nos enfants et tout ça, mais je dis juste que en donnant aux autres, il faut qu'on pense aussi à se donner. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas utiliser une carafe vide pour remplir des verres. Est-ce que tu vois cette image? Considère-toi comme une carafe. Et si la carafe que tu es n'a rien en son sein, si elle ne contient rien, pardon, comment est-ce que tu fais pour remplir les verres qui ont besoin de ton contenu pour être remplis? Donc, c'est la même chose au niveau de l'amour au quotidien. Si tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu ne recharges pas tes batteries, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec toi-même, ça veut dire que tu n'es pas dans une bonne énergie pour donner aux autres. Et quand tu donnes, ce n'est pas forcément sain, ce n'est pas quelque chose qui va les nourrir réellement. Donc, pour pouvoir donner aux autres, tu as besoin de te recharger toi-même. T'aimer, c'est montrer aussi l'exemple à tes enfants. C'est leur apprendre que ils existent en tant que personnes, qu'ils doivent se prioriser en tant que personnes. Et surtout, c'est leur montrer qu'ils ne doivent pas accepter moins que ce à quoi ils ont droit. Ça, c'est ma phrase préférée. Et ça, je le dis souvent ici. Tu ne peux pas accepter moins que ce à quoi tu as droit. Tu peux accepter plus, mais pas moins. Si je dois conclure cette vidéo-là, c'est pour nous dire à nous toutes que s'aimer soi-même a des répercussions positives. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas être résiliente. Ça veut dire que tu vas pouvoir te relever des épreuves. Plus tu vas voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Plus tu auras une attitude tu seras dans une pratique de la gratitude, parce que le fait de t'aimer, c'est reconnaître tout ce que la vie te donne au quotidien, toutes les bonnes choses que la vie te donne. Tu seras plus concentré sur les bonnes choses que sur ce qui ne va pas dans ta vie. Plus tu vas t'aimer, tu seras une personne qui aime les autres, mais de la bonne façon. C'est pas genre tu aimes les autres, tu t'oublies, tu privilégies les autres et puis toi-même, tu es en train de te promener quelque part. Non. Plus tu t'aimes, plus tu donnes à chacun ce dont il a besoin, à la mesure dont tu l'as besoin. Ce n'est pas une affaire de tu aimes plus les autres que toi-même et tu t'oublies comment dire, dans le processus. Je vais te reprendre parce qu'en ce moment, filmer, c'est pas évident. Il fait chaud, la moitié de mon équipement est en train de se barrer, mais je tenais quand même à faire cette vidéo-là pour te reprendre et surtout reprendre petit à petit le rythme de mes publications. Donc, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous passez un bel été. Pour les juilletistes, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Pour les Haussiennes, je vous souhaite de belles vacances. Moi, je ne vais pas bouger parce que voilà, j'ai repris un taf salarié à côté. Donc, je suis en contrat jusqu'au mois de septembre, donc je ne vais pas bouger. Pensez à moi pendant vos vacances. Vivez pour nous tous. Je vous embrasse bien fort. Moi.